Déjà, dans un premier temps, est-ce que je peux te demander de te présenter? On dit qu'il ne faut pas donner l'âge des femmes, donc là, tu n'es pas obligé, mais dire peut-être ce qu'il en est de ton pédigré. Et, voilà, quel est ton parcours? Alors j'ai un parcours qui est assez hétéroclite. J'ai fait des études supérieures en métier en métier des arts et de la culture, d'accord, en langue étrangère appliquée, en droit, enfin bref, plein de diplômes. Et au final, c'est pas forcément la porte la plus droite. Je suis comédienne. Aujourd'hui, je suis comédienne. Je commence la réalisation. En fait, je suis dans le milieu artistique et à côté, je développe une activité parce que je diversifie mes revenus. Ça, c'est voilà pour aller vraiment dans les très grandes lignes. Et malgré ces études supérieures, voilà, plutôt bonne élève, etc. Eh bien, il y avait quand même un volet que je n'avais absolument pas abordé, à savoir l'éducation financière. Quand bien même par le passé, j'ai monté plusieurs boîtes, une SARL avec des associés, j'ai été à mon compte, mais la partie finance était déléguée. Donc au quotidien, pas de suivi. Alors tout ce qui était crypto, bourse, etc., j'en parle même pas, quoi. J'aurais même envie de dire une allergie aux chiffres, quand bien même il faut monter des budgets de production, des budgets de spectacle, etc. Mais voilà, pas du tout un goût pour les chiffres. Les sudoku, c'était pas mon truc, par exemple. Voilà, moi j'étais plutôt mot fléché et grille de mots cachés, etc. Voilà, je plaisante, mais tout ça pour dire que profil pas du tout axé vers la comptabilité, la finance et les chiffres de manière générale. Ouais. Et du coup, suite à ce constat-là, parce que tu as des gens effectivement qui sont plus lettrés, tu as des gens qui sont plus dans les chiffres, qu'est-ce qui t'a donné envie d'approfondir tes connaissances en matière d'éducation financière? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Je pense qu'un des premiers déclics, ça a été mes difficultés financières. Pas forcément de gestion, mais mes difficultés financières et l'envie de diversifier mes revenus. Et pour savoir où est-ce que tu veux aller en termes de gains, il faut savoir comment tu dépenses. Yes. Donc ça, c'est par le biais de différents programmes que ça m'est vraiment arrivé en pleine figure. Donc évidemment, je tenais, on va dire, des comptes mensuels, mais j'avais mis de côté. Puis surtout, je n'arrivais pas à percevoir comment je pouvais diversifier mes revenus autrement qu'avec moi, mon instrument et mes aptitudes professionnelles. Et j'ai commencé à chercher. Et en fait, j'ai pas cherché très loin parce que la réalité, c'est que je connaissais Loïc pour avoir travaillé avec lui dans le milieu artistique. Et quand j'ai vu les premières vidéos de la Nekao School, ben déjà, je veux dire, j'avais confiance en Loïc parce que je savais qui était en train de me parler d'éducation financière. Je connaissais pas du tout Loïc sous ce profil-là, donc j'ai eu une écoute attentive. Et puis, je me suis dit, mais c'est peut-être justement une chose qui me manque et qui m'a toujours manqué, enfin j'ai envie de dire qui nous a toujours manqué finalement depuis qu'on va à l'école. Donc, il y a eu cette prise de conscience et cette envie, en se disant il n'est jamais trop tard, de parer les choses pour faire autrement en fait. Super clair. Et du coup, tu viens de partager le fait que finalement, Loïc et ses vidéos tombaient quelque peu à point nommé par rapport en fait à un constat que tu faisais sur ce manque d'éducation financière. Nous, en fait, dans notre process, les gens, dans un premier temps, passent par ce qu'on appelle vulgairement dans notre écosystème un pipe, c'est-à-dire il y a un rendez-vous, tu vois, pour pouvoir en fait comprendre un petit peu quelles sont vos problématiques et puis vous présenter la Nekao School et l'apport que celle-ci peut être pour vous. Est-ce que toi, tu te rappelles d'un argument, peut-être d'un élément déclencheur où tu t'es dit, bah, tu sais quoi, ouais, je veux bien avoir accès à cette école et bénéficier de cet apprentissage? Un élément déclencheur, non, pas vraiment. J'étais vraiment dans un constat et dans une envie d'en savoir plus. Et comme je suis de nature assez curieuse, je me suis dit, prendre rendez-vous, ça me coûte rien. Au contraire, je rencontrais du monde. Donc, c'est pas forcément avec Loïc, d'ailleurs, que j'ai eu rendez-vous et c'était pas le plus important non plus. À partir du moment où c'était son projet, moi, je me disais, je veux en savoir plus. Donc, j'ai eu rendez-vous avec Wesley. Et là, j'ai trouvé l'offre hyper claire. Et elle répondait vraiment à une attente sous-jacente. Et puis, je me suis dit, alors, je ne me suis pas inscrite tout de suite parce qu'il y avait une réalité de trésorerie, tout simplement. Et je crois que je me suis quand même inscrite 8 ou 9 mois plus tard, temps d'une grossesse, quoi. Le temps que je mature le truc. Et finalement, je me suis inscrite et j'ai pas regretté du tout. Et encore aujourd'hui, j'utilise des éléments qu'il y a dans le programme de la Nekao School, quoi, tous les jours. Franchement, merci infiniment pour ce retour
Vraiment, hein, ça me touche beaucoup parce que lorsque tu décides de te lancer dans quelque chose, c'est un projet et toi, en fait, qui crée des projets et qui les fait naître, tu sais ce que c'est. Quand tu le vois naître, ton bébé, et que tu vois, toi, je sais que dans ton cas, c'est des projections, voilà, parce que tu sais que tu es artiste, mais voilà, là, on est en train de parler à une artiste vraiment, 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 vraiment dans le vrai sens du terme, parce que c'est toi, en fait, qui gères l'ensemble de tes projets puisque tu réalises, etc. Donc, nous, en fait, on a fait ce projet-là. Au départ, c'était une idée et d'avoir des retours probants de personnes comme toi qui me disent non, mais franchement, ça l'a fait, ça m'a aidé. Est-ce que toi, déjà, ne serait-ce que sur la partie dont tu nous as dit, tu as dû maturer quand même la chose, il y avait une réalité à l'eau à la trésorerie, mais quel a été ton ressenti quand tu as dû du coup passer à l'acte d'achat? Est-ce que toi, tu t'es quand même dit waouh, je dois investir une certaine somme pour ces connaissances? Quel a été ton état d'esprit avant de passer à l'action? En fait, très sincèrement, l'une des raisons pour lesquelles j'étais pas rentrée la première fois, c'est parce que j'avais déjà investi sur d'autres programmes. C'est-à-dire que le fait d'investir sur soi, c'était pas forcément nouveau pour moi. Et en toute honnêteté, ça a commencé pendant le confinement, hein. On n'avait rien d'autre à faire. Qu'est-ce que je peux faire? Bah, tiens, si j'utilisais ce temps de manière intelligente. Et c'est comme ça que j'ai découvert différents types de programmes en développement personnel enfin en coaching, l'idée de prendre un jour moins un coach, ça me paraissait complètement délirant. Et finalement, j'ai pris un coach de la communauté. Et sincèrement, il y a certaines choses que je n'aurais pas mises en place si je n'étais pas passée par ça. Donc, si tu veux, au niveau état d'esprit, j'étais quand même à une certaine maturité qui fait que, bon, on a chacun ses compétences. Ça peut être intéressant d'aller écouter quelqu'un qui propose un programme pour justement remplir une connaissance que je n'ai pas. Donc, c'était pas tant ça. Et franchement, je vais être pratico-pratique. C'est à partir du moment où j'ai eu les sous sur le compte où je me suis dit, ah, ça y est, c'est le moment, quoi. Et je pense que j'ai eu mon premier rendez-vous en novembre et je suis rentrée l'été qui a suivi. J'étais convaincue de la nécessité de ce que propose la Nekao School. Ça, voilà. Encore aujourd'hui, je suis sûre qu'il y a encore plein de choses à développer parce que c'est quelque chose qui n'existe pas. Et ça me plaisait aussi que ça soit axé sur la communauté. Ça me plaisait parce qu'on a des problématiques entrepreneuriales et sociétales qui sont pas forcément les mêmes que tout le monde, même si on va pas partir sur un discours victimaire, c'est un constat. Si bien que pouvoir parler de problématiques communes, c'est aussi hyper intéressant quand on se lance dans un business ou quand on décide d'aborder tout ce qui est financier et projet, que ce soit dans l'IMO, dans la crypto, dans la bourse, hein, tout ça, quoi. Exactement. Non, franchement, c'est super parlant. Toi, tu as intégré la Nekao School. Est-ce qu'il y a une notion, un principe, une stratégie en particulier où tu t'es dit, waouh, pas mal. Tu vois, je ne le savais pas peut-être forcément avant, ou alors je le savais, mais je ne l'ai pas forcément appliqué. Là, maintenant, je vais l'appliquer. Ou peut-être une information où tu t'es dit, waouh, mais en fait, je n'avais pas cette information avant. Pas mal. Est-ce que tu te rappelles comme ça Il y en a plein, en fait. Mais il y en a tellement, quoi. C'est comme si j'arrivais en sixième et que c'était une nouvelle matière, mais vraiment. Et c'est tellement dommage qu'on ne l'ait pas eu dès l'entrée au collège. Donc, que ce soit par les différents ateliers, les différentes thématiques, la bourse, les EFT, maintenant je peux frimer, employer des termes que les gens, les DCA, mais pour moi, je rigole parce qu'il y a peut-être des gens qui vont dire mais de quoi elle parle, mais vraiment, quand je suis arrivée dans le groupe, et puis donc il y a ces groupes WhatsApp qui nous permettent d'échanger, je lisais, je comprends rien de ce qu'ils disent. Et ce que j'ai trouvé super bien, c'est que les ateliers sont hyper pédagogiques, hyper bienveillants, on pose des questions, et les intervenants, dont vous, savez pertinemment qu'il y en a qui connaissent, mais rien de chez rien. C'est comme si c'était un nouveau cours d'une langue étrangère. Enfin, pour moi, c'était comme ça. Et en fait, petit à petit, eh bien, on apprivoise tout ce champ lexical, on s'approprie ce qui nous parle. Et finalement, donc, quand tu me demandais, moi, le monde de la crypto, alors c'est pas ce que je préfère encore, on a parlé de chiffres, hein, mais investir en bourse par rapport aux croyances populaires qu'on peut avoir de la bourse, jamais j'aurais fait ça sans la Nekao. Et bon, c'est la période de déclaration des impôts, n'est-ce pas? Et je vais regarder, et quand j'ai vu la plus-value, je me suis dit, mais tu fais pas ça avec un livret A. Et ça, tu vois, je me dis, mince, en fait, il y a des choses que sur le tard, on découvre. Si j'avais su quand j'avais 20 ans,
Qu'est-ce que j'aurais avec les effets cumulés, etc. Donc, tu vois, vraiment, c'est ça. Je me suis dit, ce que je trouve hyper intéressant dans la Chaos School, c'est qu'il y a un outil puissant qui nous est livré comme si c'était un secret qui était dévoilé, qui devrait être à la portée de tout le monde, et qu'on n'a pas forcément si on ne s'intéresse pas de manière naturelle à ce monde-là, tu vois. Exactement. Donc voilà, la crypto, les EFT, le fait d'investir même des petites sommes, les lectures qui ont pu être conseillées. Alors moi, j'adore lire pour le coup, donc effectivement, j'ai changé un peu de type de lecture, mais voilà. Et puis surtout, je trouve que c'est très facile. Et cette communauté, donc à travers les différents groupes WhatsApp qui sont thématiques en plus, permet d'échanger, de rencontrer des gens. Et je parlais de la déclaration d'impôt. Hier, j'étais, je ne comprends rien. Et puis, il y a 3 personnes que je ne connais pas forcément, que je n'ai pas rencontrées, qui me répondent, qui m'aident, qui m'orientent, qui m'envoient un tuto. Enfin, c'est super riche, quoi. Non, franchement, c'est… Prochaine déclaration d'impôt, j'ai trop hâte. Non, franchement, c'est… Tu vois, encore une fois, je suis là, j'ai le sourire jusque-là parce que ça me fait tellement plaisir ce que tu reportes. Tu parlais du fameux stock picking, des ETF, etc. Est-ce que toi, parce que tu disais du coup que lors de ta déclaration d'impôt, tu as vu ce qui ont été des rendements qui ont été générés, est-ce que tu peux nous dire de façon concrète peut-être ce que toi, tu as décidé de mettre en place, tu vois, en termes de stratégie, et puis en termes de performance, nous donner un minima à la fourchette, voire même peut-être la performance que tu as réalisée. Alors, très concrètement, je mettais pas forcément beaucoup de… Alors, je suis passée à je mets rien de côté, à je mets à peu près, enfin, j'investis rien plutôt, à j'investis 60 € par mois. D'accord. J'ai choisi dans des EFT, donc dans la bourse, et j'ai choisi quelques cryptos, notamment en écoutant des gens de la NECAO, et puis en allant faire mes dioptres, c'est-à-dire mes recherches. Et puis, voilà. Donc, sur la crypto, pour l'instant, ça n'a pas été très probant, mais je parle d'un investissement sur un an. J'en ai pas fait 50, hein, évidemment, un petit peu de Bitcoin, c'est la base, hein, j'ai bien compris. Mais voilà, non, c'est plutôt sur les EFT où tout d'un coup, tu mets un peu d'argent de côté, puis au bout d'un an, tu te retrouves avec des rendements à 7 ou 10%. Et là, tu te dis, voilà, avant-hier, 7%. Donc, parce qu'il y a des choses qui ont augmenté. Je ne sais plus exactement lesquelles, je ne les ai pas en tête. 5-6 actions que j'ai décidé de suivre. Et 7%. Bon, je ne les ai pas encaissées, donc je ne les ai pas déclarées. Ça continue à travailler. Hein. J'ai bien compris qu'on déclare que ce qu'on encaisse. Mais c'est tout ça pour dire que, ouais, quand on voit le taux, je crois qu'il a encore baissé du livret A. Ouais. Voilà. Après, je ne suis pas très au fait et très, de quel est le bon moment pour retirer. Ça, je n'ai pas encore réfléchi assez à ça, mais en tout cas, pour l'instant, ça dort et je trouve que c'est sympa que ça dorme comme ça. Quoi. Bien sûr. Alors, l'idée, c'est effectivement de distinguer les marchés dits financiers et crypto-monnaies. Pour être très clair, aujourd'hui, sur ce que tu disais quant au marché financier, quand tu parles de 7%, oui, le livret, il a 1,4%. À l'heure où on parle, on est quasiment à 6 fois, du coup, ce que t'aurait donné un livret A classique par rapport, en fait, à ce que tu as mis en place. Et sur la dimension crypto, parce que tu disais effectivement que tu parles un petit peu avec les gens du groupe, etc. Nous, notre stratégie, elle est très claire. On est effectivement plutôt sur le fait d'avoir à vous orienter sur une stratégie classique sur les crypto-monnaies. Là où dans le groupe, des fois, il y a des gens qui ont été dans des zones dites exotiques. Ceci dit, c'est très fort que tu sois amené à reporter la différence qui peut exister entre ce qu'on peut avoir dans un schéma classique par rapport au livret bancaire et ce qu'on peut avoir lorsqu'on décide d'investir. Parce que nous, on s'était amusé à regarder un petit peu ce qu'il en était. On s'est lancé en avril 2023. On a regardé les chiffres à mars 2026. Et sur les marchés financiers, on était sur une performance annuelle moyenne de 16,7%. Là où sur les crypto-monnaies, on était sur du 33%. Et c'est pour ça que ça me fait plaisir que tu reportes le fait que, oui, en fait, je vois concrètement une différence sur les rendements que je peux avoir sur mes investissements par rapport à ce que je peux avoir sur mes livrets bancaires. Et c'est une différence qui est véritablement probante, quoi. Tu vois, est-ce que toi, avant même de rentrer dans cet écosystème, tu avais des doutes sur le fonctionnement ou même la possibilité de travailler à un enrichissement sur l'investissement? Et ensuite, je reviendrai sur ce que tu disais sur finalement quand est-ce que je sors, parce que c'est une question importante. C'est même pas des doutes, c'était une méconnaissance totale. Mais totale. Après, dans ma famille, il y a des personnes… J'ai mon beau-frère qui est trader, mais pour moi,
C'est comme si il avait été traducteur en chinois. Enfin, c'est pas mon monde. Je me souviens quand j'étais plus jeune, un copain mais dès le lycée, qui était passionné de bourse et enfin voilà, c'était le geek. Enfin pour moi, c'était pas mon monde du tout. Et donc non seulement c'était pas mon monde, mais c'est pas ça, c'est encore pire, c'était pas atteignable, possible. Enfin, je sais pas, mais c'est des croyances limitantes, hein, tout ça. C'est juste de dire, ah, c'est pas pour moi, ça doit être trop compliqué. Voilà. Et le fait qu'il y ait cet effet de groupe, d'école, en fait, de groupe, de classe, avec plein de gens qui se décident à découvrir. Enfin, moi, j'adore, tu vois. Et je le fais là avec la Nekao School. Truc qui n'a rien à voir avec la Nekao School, mais j'ai fait une formation en IA, alors que, tu vois, en image et en IA, qui est plus proche de mon métier. Enfin, mais ça, c'est mon tempérament. Et, et je trouvais que la Nekao School répondait vachement à ma soif d'apprendre, tu vois. Donc, pour répondre vraiment à ta question, non, j'avais pas de doute. Pour moi, c'était juste pas un sujet, en fait. C'était un besoin, oui, mais je me suis dit, bon, bah, c'est tout, c'est comme ça. C'est pas pour moi, c'est pas fait pour moi, ou je suis pas faite pour ça. Enfin, tu vois. Tu sais, j'aime le fait que tu pointes le fait que que tout ça tenait principalement à un manque de connaissances, parce que là, je parle pas à quelqu'un qui pourrait avoir eu un parcours atypique dans le sens où, bah, tu sais quoi, moi, je suis sorti entre guillemets du cadre classique. Là, je parle avec quelqu'un qui a créé une société, qui a créé des business. Et pourquoi est-ce que je le dis? Parce que l'investissement, c'est quoi? Notamment l'investissement qu'on propose. On a une branche aussi immobilier, mais nous, on est véritablement focus sur la dimension d'investissement sur les marchés financiers et également crypto-monnaies. Investir sur les marchés financiers, c'est quoi? C'est investir dans des boîtes. C'est investir dans des sociétés. Finalement, ça, tu vois, c'est un exemple qui m'a. Alors, est-ce que je vais réussir à le reformuler? Mais cet exemple qui avait été donné dans l'un des ateliers, je ne sais pas, n'importe quelle marque du groupe LVMH, en disant tu vas consommer, mais est-ce que tu vas investir? C'est vrai. Moi qui suis une grande consommatrice de chocolat, du coup, j'ai mis dans le chocolat. Il n'y a pas que l'or, j'ai mis dans le chocolat. En plus, je me suis dit, ouais, c'est sur le continent africain, c'est le moment. Et ça m'a fait rigoler sur le principe parce que j'en consomme beaucoup. Donc, pourquoi pas investir dans des entreprises au niveau du cacao, tu vois. Mais voilà, et c'est vrai que tout d'un coup, se dire, mais on n'est pas obligé d'être que consommateur. On peut investir pour des choses que justement, on aime bien. Et ça, tu vois, c'était parce que pour moi, vraiment, quand je te dis la bourse, c'est nébuleux, je n'avais pas réalisé, parce que j'écoutais évidemment jamais les infos boursières et tout. Enfin, pour moi, c'était complètement un monde. Et cette fois, c'est vraiment un regret qu'on ne nous enseigne pas ça. Alors après, avec du recul, je comprends que c'est mieux d'avoir un peuple endormi que des gens éveillés, mais ouais, c'est vraiment quelque chose que c'est hyper important, je pense, qu'il y ait une Nekao School, comment on va dire, primary, là, dès 10 ans. Il faut faire ça pour les enfants. Mais clairement, Nekao School. Clairement, parce que tu sais, c'est quelque chose que je répète très souvent, mais il y a 3 typologies de personnes dans cet écosystème qu'on appelle le capitalisme. Et malheureusement, notre communauté n'est massivement que sur la première typologie. La première typologie, c'est les consommateurs. Non. Et les consommateurs, dans cet écosystème, dans 100% du temps, Cynthia, on sera toujours perdant. En fait, si tu n'es que consommateur, tu subis le système. Tu vois? Donc, première typologie de personnes, les consommateurs. Deuxième typologie, ce qu'on appelle les producteurs ou les chefs d'entreprise. Et troisième typologie, ce sont les actionnaires ou les personnes qui vont investir. Et les actionnaires et les personnes les producteurs, donc les entreprises, bénéficient du meilleur de cet écosystème. Parce que quand tu regardes l'inflation des prix que le consommateur est obligé de subir, cette inflation des prix, elle a été dans les poches de qui? Eh ben, des actionnaires. Des actionnaires. Du cash flow, truc que j'aurais jamais pu poser dans une conversation avant. Tu vois? Et en fait, de comprendre ça, tu vois, là, on n'a pas fait un cours d'économie très poussé, mais juste de dire ça, tu vois, ça fait toute la différence. Donc, en fait, il est dans mon intérêt, puisque les vecteurs de profit de cet écosystème capitaliste, ce sont les entreprises, j'ai tout intérêt, du coup, d'avoir mon argent qui est alloué à ces entreprises. C'est ça l'investissement. Tout simplement. Mais tu vois, c'est tout simple. Ouais. Mais on ne nous l'apprend pas. Et si tu n'as pas cette petite curiosité ou naturelle, ou voilà, non, ben tu vas pas vers ça, quoi. C'est ça. Moi, je voulais absolument échanger avec toi aussi, Cynthia, parce qu'au-delà de l'apport sur la dimension allouée à l'investissement et ce que tu as pu apprendre avec la Nekao School,
sans forcément rentrer dans les détails par rapport à ton business, parce que aujourd'hui, tu développes des choses. Est-ce que le vivier et surtout la communauté Nekao tu as pu en profiter par rapport au développement de ce business? Complètement, parce que donc il y a les Nekao Gala, donc généralement je prends ma place dans les 10 premiers parce que je vois la puissance des événements. Donc il y en a eu deux. Tu me diras mieux que moi. J'ai l'impression qu'on était beaucoup plus nombreux à la deuxième édition, mais déjà la première c'était chouette. Et oui, effectivement, je développe un business pour lequel je cherche je cherche. On travaille en collaboration, on travaille en unité, oui, c'est en unité de force, d'accord. On se fédère les uns les autres, même si ça reste du coup pour chacun d'entre nous notre propre business, mais on avance ensemble. Et je crois qu'il y a 3 ou 4 membres de la NECAO avec lesquels je bosse et que je n'aurais pas rencontré sans la NECAO, quoi. Non, franchement, ça fait trop plaisir parce que et je l'ai dit au moins 10 fois, hein, mais c'est pour dire à quel point c'est réel. Ce dont on parle, c'était un projet. Aujourd'hui, ça devient réalité et ça veut dire qu'il y a une volonté non seulement d'accroître les connaissances de chacun, de chacune, sur ces notions dont on vient de parler, toi et moi, d'investissement, de stratégie également long terme, mais en plus, il y a cette dimension de la communauté, que l'argent puisse rester entre nous de par les business que les uns et les autres sont amenés en fait à créer. Tu parlais du Nekao Gala, effectivement, première édition, on était 250, on a dépassé les 500 personnes sur la deuxième édition. Et si Dieu nous prête vie, ben voilà, l'idée c'est d'aller beaucoup plus loin. Donc oui, vraiment, on est très focus sur ces deux objectifs. Et juste une dernière chose, c'est vrai que tout à l'heure tu disais, bah, du coup, quand est-ce que sortir mon argent quant à l'investissement? Aujourd'hui, c'est vrai que le conseil qu'on donne, c'est d'avoir cette vision dite long terme. Quel est l'objectif? Est-ce que l'objectif, c'est d'avoir un pécule qui te permet, une fois à la retraite, de pouvoir être totalement tranquille parce que tu ne donnes pas ta confiance 100% au fait que Macron, Emmanuel et son gouvernement puissent faire le nécessaire pour que tu aies une fin de vie OK? Est-ce que l'objectif, c'est de pouvoir, comme toi, développer des business d'ici à 5-10 ans te permettant d'avoir un pécule pour pouvoir investir dedans? Est-ce que c'est de protéger la famille, les enfants? Bref, chacun a son objectif. Et par rapport à cet objectif, eh ben, tu vas décider de la target, de la timeline, comme on dit, de quand est-ce que tu souhaiteras retirer tes fonds. Et en fait, finalement, tu as répondu à ma question. Étant donné que je n'ai pas fixé d'objectif précis par rapport à cet investissement, c'est juste plutôt que de bien investir, autant investir un peu. Parce que donc j'ai des objectifs précis, comment on va dire, de revenus, oui, ou de projets à atteindre, oui. Mais en termes d'investissement, non, pas spécialement. Je me suis dit bon, c'est de côté au moins. Mais comme j'ai pas d'investissement, j'ai pas d'objectif, effectivement, je n'ai pas de timeline et j'ai plutôt tendance à me dire, je vais continuer à laisser, on sait jamais. Donc finalement, bon. C'est pas, enfin, toi, merci pour cette discussion parce que ça me fait me rendre compte que ça peut être important d'avoir un objectif d'investissement aussi. Sinon, c'est juste là et ça sera jamais le bon moment. Parce que quand tu retires, il y a plus. Donc, si j'avais attendu ou si machin, c'est juste pour la crypto. Comme je vois que ça fait ça, je me dis, oh là là. Je retirais quand j'aurais récupéré ma mise. Exactement. Non, mais dans tous les cas, et c'est aussi pour ça que tu vois, pareil, dans les conseils qu'on donne, on est très, très clair. Et après, les uns et les autres sont libres, tu vois, de faire les choses comme ils le souhaitent. Et d'ailleurs, c'est même ce qu'on encourage. Parce que sur la base de ce que vous avez appris, vous avez le droit, peut-être même, je me permettrais de dire le devoir, d'aller regarder comment ça se passe ailleurs. Mais nous, aujourd'hui, sur la stratégie qu'on propose sur les marchés financiers et sur la crypto-monnaie, je donnais les chiffres tout à l'heure, on est clairement sur du vert. Pourquoi? Parce qu'on vise des projets, des solutions qui sont pérennes, qui ont fait leur preuve hier et qui sont censés, parce que rien n'est marqué, gravé dans le marbre, mais faire leur preuve également demain. Donc, cette volatilité-là dont tu parles, les hauts, les bas, quand on vise le long terme, on vient de le dire, investir notamment dans des entreprises, même si toi, tu parlais de la crypto-monnaie, c'est investir sur ce qu'on appelle des personnes morales. C'est aussi comme ça qu'on appelle une entreprise. Et nous sommes des humains, nous sommes des personnes physiques. Les entreprises, ce sont des personnes morales. Et une personne, en fait, elle n'est pas censée aller, pour ce qui est d'une entreprise, qu'avec de la croissance. Elle n'est pas censée que croître.
D'accord? Comme nous, les êtres humains, on n'est pas tous les jours voilà, de bonne humeur. Des fois, on a des hauts et des bas aussi dans notre humeur. Mais l'entreprise, elle vit de la même façon. Et donc, un excellent investisseur ou une excellente investisseuse intègre le fait que le vrai problème ne tient pas à la volatilité de l'actif dans lequel j'ai décidé d'investir. Le vrai problème tient au Dior, dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire bien réussir à sélectionner et analyser l'actif en question. Et une fois que je l'ai sélectionné, deux choses, je vise le long terme, premièrement. Ça, c'est obligatoire. Les gens qui essayent de faire des coups au parcours, voilà, très souvent, dans 89% des cas, ils perdent leur argent. Long terme. Et deuxièmement, accepter la volatilité de l'actif dans lequel j'ai décidé d'investir. Parce que cette volatilité, elle est totalement normale et elle n'a même pas d'importance quand je vise véritablement le long terme, 10, 15, 20 ans. C'est ça, l'effet cumulé. Donc, tu vois, tu apprends ça avec tes premiers salaires à 18, enfin 17, 16, 17, 18 ans. Tu mets, allez, 20% de ton salaire et tu ne touches pas avant tes 40. Clairement. Ouais. Si on nous avait dit ça au lycée, ben, très clairement, très, très clairement. Ma chère Cynthia, au vu de ce que tu m'as dit, au vu de l'expérience qui a été la tienne au sein de la Nekao School, est-ce que tu serais amené à même de recommander la Nekao School à quelqu'un qui viendra te voir en te disant, écoute, moi, j'aimerais bien commencer à investir, comprendre tout ça et tout. Est-ce que tu pourrais recommander la Nekao School? Complètement, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait de manière hyper naturelle à des personnes en disant que tu devrais aller voir, est-ce que tu connais Tracy, est-ce que tu connais Loïc, va te brancher. Enfin, voilà, enfin, je veux dire, comme je dis dans mon business, finalement, quand tu es le produit du produit, c'est ce qu'il y a de mieux. Quand tu es convaincu par quelque chose, tu as vraiment la facilité d'en parler. Donc, effectivement, en plus, je suis entourée d'artistes, d'intermittents du spectacle. Donc, on est là à vouloir diversifier nos revenus parce que c'est vraiment, vraiment compliqué de finir les années, hein, puisqu'on est tenu par un régime particulier. Voilà. Et puis d'ailleurs, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens avec qui je travaillais dans le milieu artistique qui étaient dans la Nekao, mais après coup, hein, donc c'était trop drôle. Donc oui, bien sûr. Enfin, moi, je recommande à 100%. Et je te dis, j'attends qu'une chose, c'est qu'il y ait des programmes pour les ados, pour les enfants, pour en parler dans la famille, parce que je pense qu'il faut commencer très, très, très tôt pour que ça soit un automatisme. Totalement, totalement. C'est clairement l'objectif. On a commencé par les adultes parce que pour celles et ceux, tu vois, qui ont des enfants, les enfants, en fait, sont des éponges. Oui. Et donc, quand papa dit « va faire ça », si papa lui-même ne le fait pas, ça marche pas. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, les parents n'ont pas appris, c'est ça. Ils ont appris plein de choses, ils nous ont transmis plein de choses, hein, mais pas forcément cette éducation financière-là. Si nous, on l'a, on pourra la transmettre derrière. 100%. Donc, vous êtes là depuis 3 ans, ça va. C'est ça. Non, on est déterminé à réussir à faire en sorte qu'1 million d'Afro-Caribéens disposent de leur stratégie d'investissement. Et ça concernera effectivement les enfants, les ados et les adultes. Et on aura le temps de développer tout ça. Si je te laissais le mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais en conclusion de tout ça? Eh ben, je dirais que sincèrement, mon investissement sur la Nekao School, donc un investissement pour moi, mais dans cette formation, a été un des meilleurs investissements que j'ai pu faire. Mais vraiment. Et j'ai fait 1, 2, 3, 4. Je crois que j'ai fait 5 ou 6 programmes ces dernières années. Ouais, vous êtes sur le podium, franchement. En plus des choses très, très différentes, donc, et complémentaires. Mais ouais, non, enfin, c'est pour moi une obligation, en fait. Maintenant, enfin, voilà, on devrait tous passer par la Nekao. Waouh, franchement, j'aurais pas fait meilleure conclusion. C'est tellement ce qu'on pense aussi. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, ça y est, on est en plein 21e siècle. On a parlé un petit peu, toi et moi, là, on a évoqué notamment le capitalisme. Notre communauté n'a pas plugué au capitalisme. Il y a énormément de rouages à louer à cet écosystème qu'on n'a pas saisi, mais pour une raison très simple, c'est qu'il n'a jamais été créé pour nous, puisqu'il a été construit sur le sang de nos aïeux, entre autres. Tu vois? Donc, on a de fait été éliminé de la discussion. Et c'est notre responsabilité, en fait, de changer cela et de faire en sorte de comprendre comment cet écosystème fonctionne pour pouvoir en jouir, oui, mais surtout faire en sorte que nos enfants, nos petits-enfants qui viendront derrière, comme tu le disais à l'instant, que ça puisse devenir en fait juste une commodité pour eux. C'est-à-dire à 17-18 ans, se dire mais comment ça se fait que tata, comment ça se fait que tonton, comment ça se fait que maman n'avait pas déjà investi dans Nike, n'avait pas déjà investi dans Coca-Cola, enfin, tu sais, qu'ils nous prennent limite pour des fous. Parce que comme tu le disais, plus ils le feront tôt, plus en fait à 40-45 ans, c'est des gens qui auront fini leur vie sur le plan pécunier, financier, quoi. Tu vois ?
Donc, qu'on aille dans la même direction là-dessus, ça me fait trop plaisir. Merci encore vraiment de m'avoir accordé ce temps-là, chère Cynthia.